Bonjour à tous. Nous avons vu hier que les 10 commandements devraient plutôt être considérés comme, selon ce que le texte dit d'ailleurs, comme 10 paroles que Dieu nous adresse pour que nous vivions. La première d'entre elles est très intéressante et elle va confirmer ce que nous avons vu hier. Le chapitre 20, le verset 2 nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ainsi, avant même d'introduire ces fameuses paroles « tu feras ceci » ou « tu feras cela », Dieu se présente. Et il ne se présente pas comme un Dieu qui commande, un Dieu qui dirige, un Dieu qui ordonne et qui veut qu'on lui obéisse sous peine de punition. Il se présente comme étant un Dieu qui aime et qui vient de libérer le peuple de la servitude, de l'esclavage égyptien. Dans notre vie, nous sommes aussi pris par un certain nombre d'esclavages, notamment celui du péché. Cela peut être des choses qui nous attirent, qui nous font tomber régulièrement. Ces esclavages-là, Dieu est prêt à nous en libérer. Et quand il nous en libère, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte, alors il dit « Regardez, vous avez vu, je suis bon avec vous, je vous aime, je suis favorable, donc n'ayez pas peur de moi. Les paroles que je vais vous donner, maintenant, sont des paroles de vie. Je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Laisse les autres dieux de côté, parce que eux sont des dieux silencieux. Moi, je t'ai manifesté de l'amour. Je t'ai démontré que je suis prêt à prendre soin de toi. Alors, enlève les autres dieux de ta vie. Éloigne de toi tout ce qui t'éloigne de moi, afin que nous puissions vivre une vie proche et que par mes paroles, je puisse te conduire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà le sens des 10 paroles, de ces fameux 10 commandements. Paroles de vie données par un Dieu qui nous aime et qui se présente comme nous ayant déjà libérés de la servitude. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que le Messie a fait en venant sur la terre et en mourant pour chacun de nous. Alors, puisque nous sommes libres, éloignons de notre vie tous les dieux de nos vies et ayons comme seul Dieu l'Éternel, celui qui nous aime et qui nous a libérés.